Salut, eh bien, je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans cette série La Van Life en camion où je vous dévoile quelques secrets en tout cas de fabrication du camion Monster qu'on a là, dans lequel on habite. Je vous avais déjà dans deux épisodes précédents, je vous avais dévoilé comment j'avais fait pour hiverner le camion cet hiver pendant qu'on est parti 6 mois en Asie faire le tour d'Asie en moto. Je vous ai aussi parlé la semaine dernière de l'autonomie en eau et comment j'ai branché les réservoirs, la pompe à eau et puis comment effectivement améliorer l'espace au niveau des réservoirs. Prochainement, je vais vous parler du faux châssis, puisque ça vous intéresse, vous avez posé des questions, et surtout du toit relevable, comment marche le mécanisme de toit relevable. Ça, on va l'aborder, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un endroit secret dans le camion, vraiment important d'ailleurs comme endroit, et puis il y a très peu de monde qui le connaît, ce petit endroit. Je pense même que je suis le seul à y accéder, et je vous montre ça tout de suite. Et bien maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, vous devez vous demander, mais où se trouve cet endroit secret dans le camion? Eh bien, premier indice, il ne se trouve pas à l'intérieur du camion. Mystère. Mystère, mystère. Alors cet endroit secret, il n'est pas non plus à l'avant du camion. Même si là, pour certains, c'est un peu secret. Ce n'est pas non plus sous le camion. Non, non, non. Ce n'est pas non plus sur le côté du camion. Je vous ai déjà montré la soute arrière. Cet espace secret, c'est à l'arrière du camion et pourtant, on ne devine pas grand-chose. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Allez, je vous aide un peu. On va faire un peu le détail de l'arrière du camion et puis je vais vous dévoiler l'espace secret. On commence par le porte-vélo qui peut contenir entre 1 et 5 vélos, et ça c'est très pratique pour partir en road trip, surtout avec un gros camion, quand on doit se garer à l'extérieur des villes et explorer en vélo les villes. Hein, les villes c'est pas pratique avec un gros camion. Hein, Philippe de Voyage. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous encourage à voir la vidéo qu'on a fait l'année dernière en Albanie, où les vélos c'est bien, à l'extérieur c'est bien, mais malheureusement on s'est fait voler l'année dernière 2 vélos. Je vous laisse après cette vidéo évidemment voir ces images. À l'arrière du camion j'ai aussi placé un extincteur, ça c'est obligatoire, et moi je l'ai placé ici, il est facilement accessible et ça me permet en cas de problème de le sortir rapidement. Bon, à l'arrière du camion il y a bien sûr la barre anti-encastrement. Comme on est en 4x4, j'ai fait une barre relevable. Et puis comme le camion était hiverné, pour éviter qu'elle soit à l'eau, eh bien j'ai le remonté. On voit d'ailleurs qu'elle a un peu souffert des dernières routes. Il faudra que je la repeigne avant de repartir. Oh. Bon, je crois que je vais pas la descendre. Elle est un peu grippée en ce moment. Alors quand on construit soi-même son camion, évidemment à la fin du chantier, quand on est bien fatigué, il faut réfléchir aux porte-vélos, aux porte-motos, aux porte-roues de secours. Et on a chacun sa méthode de résolution de problème. J'ai regardé avec attention la vidéo de Jérémy des Vadrouilleurs Forever sur son treuil, sa potence pour mettre les roues de secours pour monter la moto. À l'époque, moi en 2017, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix de faire un porte-moto, porte-vélo, porte-roue de secours évolutif. Et en fait, ce que j'ai choisi, c'est de faire tout simplement des barres qui rentraient sous le châssis. Tiens, je vous montre. Et là, ça peut vraiment s'agrandir. Je pourrais mettre des vélos et je pourrais même mettre un quad si j'en avais envie. Sauf que pour conduire les premiers temps, je préfère avoir un porte-à-faux réduit. Donc j'ai choisi d'avoir un tout petit porte-à-faux que je peux agrandir au fur et à mesure. Plus je vais me sentir à l'aise avec le camion, plus je vais l'agrandir. Et du coup, quand on agrandit comme ça le porte-vélo, on s'aperçoit qu'en haut, il y a une charnière. Et là, on commence à se poser la question, mais à quoi sert cette charnière? Eh bien, tout simplement, à l'arrière de Monster, il y a un énorme coffre que je vais pouvoir ouvrir maintenant avec vous et vous montrer un petit peu ce qu'il contient. Et il contient beaucoup de choses.
Alors cette porte à l'arrière du camion, je l'ai faite lourde, un peu trop lourde. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie aussi de l'isolation du camion. Donc c'est une porte vraiment avec l'isolation intégrée. Et croyez-moi, j'ai fait peut-être un peu trop lourd. Alors que contient ce coffre? Eh bien, on va voir ça maintenant. Il y a deux surprises puisqu'il y a deux espaces différents. Vous voyez déjà des caisses, vous voyez des outils et vous voyez un réservoir. Allez, je descends tout ce qu'il y a et puis vous allez voir, il y a encore une énorme surprise dans ce coffre. Alors comme vous pouvez le voir, ce coffre il contient énormément de choses, surtout énormément de stockage. On a du matériel, on a des livres, on a des classeurs, on a des matériels pour du sport, escalade, spéléo, on a des rollers, on a plein de matériel puisque le Monster est notre maison et qu'on n'a rien d'autre ailleurs en France. Donc tout est là, c'est pour ça qu'on avait prévu pas mal de stockage dans le camion. On a aussi des élingues qui peuvent servir ou pas, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo où en Grèce on s'embourbe complètement et on a failli mettre le camion sur le toit, c'est pas le genre d'élingue qui nous aurait servi. Il va falloir trouver des élingues poids lourds et sans doute un énorme câble poids lourd pour pouvoir se faire tracter si un jour ça nous arrive de nouveau. Et puis on a aussi, je vais reprendre la caméra, on a aussi tous les outils qui sont là. Donc les outils qui sont en systénaire, donc la scie plongeante, la ponceuse, la visseuse dévisseuse, la meuleuse et puis la perceuse. Et puis on a cet outil en plus, je ne sais pas si vous le connaissez, ça c'est pour démonter les roues. Je vais l'ouvrir comme ça vous allez bien voir. Alors c'est surtout pas pour resserrer ces roues, hein, mais c'est bien un démultiplicateur de force pour pouvoir démonter les roues. Et ça permet de faire une transition parce que au fond du camion, dans cette soute, voilà ce que vous apercevez, c'est deux roues de secours. Et pourquoi on les a placées là? C'est qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on prend des roues de secours? Et en voyant aussi la vidéo maintenant d'Enesta autour du monde, j'espère que c'est des copains, je ne sais pas si vous le connaissez, qui ont aussi une chaîne YouTube, qui sont en ce moment en Amérique du Sud. Eh bien, je crois qu'on a bien fait de prendre deux roues de secours parce qu'eux, ils ont crevé très rapidement, d'un coup sur l'autre, ils ont crevé deux roues et ça a été compliqué à gérer pour eux. Donc, je suis très content d'avoir mis dans Monster deux roues de secours. J'avais pas du tout envie de les mettre à l'extérieur parce que c'est des choses qui ne servent pas souvent et puis pour le design, je voulais pas avoir des roues de secours apparents. Monster n'était pas censé être un camion d'expédition vraiment très baroud, il était plutôt un camion plus convivial avec des roues moins apparentes. Donc j'ai préféré les mettre là. Et puis en plus, comme c'est positionné sur l'arrière, chaque roue elle fait 200 kg avec la jante. Ça fait 400 kg sur la jante, sur l'arrière, pardon. Et on a aussi 500 kg avec les réservoirs d'eau sur l'avant. Donc finalement, ça équilibre assez bien le camion et c'est pratique pour les freinages notamment, d'avoir un camion bien équilibré. Alors, à l'arrière du camion, on a aussi une partie du système pour le chauffage au gasoil, l'air pulsé. J'ai fait le choix de mettre deux réservoirs, donc un de 10 litres ici en dur, un autre ici. Donc en fait, quand j'ai plus de gasoil à la pompe, je vais les chercher avec ce réservoir là. Et puis je remplis celui-ci. Pourquoi j'ai les placé ici? C'est pour éviter que les petites durites que vous voyez juste au-dessus, hop, je fais rarement ça, elles gèlent quand il fait vraiment très froid puisqu'elles sont à l'intérieur de l'habitacle. Donc on n'est pas dans la cellule complètement, mais on est à l'intérieur. Donc ici, ça ne gèle pas. Et puis de pouvoir avoir tout mon système de chauffage. Et puis finalement, le chauffage, il est branché là-bas. J'essaierai de vous le montrer. Et puis on a juste en dessous l'évacuation ici avec l'évacuation des fumées en fait de la combustion du gasoil. Je vais faire un exercice un peu physique aujourd'hui, ça va me faire du bien en cette période où on a moins le temps de faire du sport. En tout cas, on a plus de temps pour faire du sport, mais on a moins de solutions pour faire du sport. C'est que comme j'ai pas de treuil, je vais vous montrer comment j'ai imaginé descendre les roues de secours. Alors, si on crève au bord de la route, on sera sans doute plusieurs à pouvoir descendre les roues de secours. Aujourd'hui, j'essaie de me débrouiller tout seul et de les descendre tout seul. Ça va être peut-être un peu difficile. Je compte sur vous pour me donner un peu d'énergie. En tout cas, si vous avez déjà des commentaires à faire, n'hésitez pas
aller faire sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, allez-y dès maintenant, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications. Il y a tous les mardis la vidéo sur l'évasion, le vendredi les vidéos techniques, mais ce n'est pas terminé pour cette vidéo là. On continue avec les roues de secours. C'est bien là, c'est bien. Je sais pas si j'ai bien parlé. Allez, c'est parti pour la descente des roues de secours. Ah. Bon, et comme je suis pas inconscient, pour faire cette opération là, j'ai pris les gants, même si c'est pas l'idéal ceux-là. Et puis j'ai sorti mes vieilles chaussures de sécurité. Voilà, comme ça au moins au niveau risque, je suis un peu plus rassuré. Et puis je vais arrêter de parler parce que je vais devoir faire un petit effort physique pour les descendre. De l'odeur, et bon, alors là, on me de fond, un peu check, un bac pour de gémer, ça passe. Et voilà, roue de secours descendue, sans treuil, à la main, et ça passe crème, je trouve quand même. Hein. Bon, je vous cache pas que maintenant, il faut trouver le moral pour la remonter. Et c'est reparti. Allez, dans l'autre sens. Ouais, c'est pas des petits pneus qu'on a là-dessus. Hein. Maintenant, faut la remonter. Ça va être costaud. Pourquoi fais-tu l'as remis pour le remettre? Parce que j'arrive pas. J'arrive pas les garçons. Bon, faut l'avouer, les pneus du camion, je les ai déjà montés à plusieurs et ça se passait bien. Mais là, tout seul, c'est compliqué, mais je lâche pas l'affaire, je vais réussir. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai sorti le matériel de spéléo, escalade, etc. Et je vais tenter un mouflage, voir un peu si j'arrive à monter la roue. Je suis pas serein quand même. J'ai mis une élingue autour de la roue, un câble pour pouvoir le desserrer tout à l'heure. J'ai fait un mouflage avec 3 poulies pour un renvoi de force, et puis je vais tirer sur la corde et on va voir si ça marche. J'ai réussi à rehausser la roue de 30-40 cm, mais c'est pas gagné. J'arrive pas à la remonter tout seul, j'ai pas envie d'abandonner, mais c'est vraiment pas évident. Bon ben, j'abandonne pas, j'ai choisi une autre solution. Je suis là, avec des sangles, et je vais essayer de monter la roue comme ça le plus haut possible en la calant, et voir si je peux venir la glisser sur les montants. Et après, une fois sur les montants au moins d'un côté, je vais pouvoir la faire coulisser dans le coffre. Bon bah au moins je sais que le porte-vélo peut supporter largement 200 kg. Alors là, je vais essayer de faire monter tranquillement la roue à l'intérieur, et j'espère que je vais arriver avant que la nuit tombe. Ça serait vraiment chouette. Bon, au fur et à mesure, la roue elle monte, mais elle n'est pas encore dedans, et j'espère que je vais réussir ce petit challenge que je me suis fixé. Là, je compte sur vous pour les encouragements parce que c'est pas gagné. Bon, bah cette méthode c'était bien parti, mais c'est pas encore la bonne. Il me reste encore une solution. Allez, je la mets en place et je vous explique. Bon bah je teste une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est de mettre la roue sur un rail, l'échelle,
Et puis avec des sangles, 4 sangles, on va alterner pour faire lever le rail et puis pouvoir poser la roue sur la barre qui est là et sur l'autre barre. Et heureusement je suis plus tout seul, j'ai des assistants. Ah ouais, les bricolos ils sont là et puis ils vont m'aider un petit peu, ils sont contents de m'assister pour réussir, ils veulent pas me voir échouer. Tu veux que j'y arrive pas ou quoi? Non, mais on a même fait de la musique. Tu veux que j'y arrive pas ou quoi Ruben? Non, je veux que t'arrives. Eh bien avec les petits bricolos on n'en est pas loin, la roue elle commence à être en hauteur. Hein, Esteban, je pense qu'on va y arriver en y allant patiemment, la roue elle va monter, on va réussir à la monter avec des simples cliquets. Alors, on n'y met pas tellement d'énergie, on force pas trop mais ça prend du temps et ça va monter, j'ai hâte qu'on ait terminé et d'avoir réussi ce petit challenge, j'avoue que c'est pas évident. Centimètre après centimètre, je vais l'avoir ce pneu, je vais l'avoir. Encore un petit effort et le pneu sera quasiment à la hauteur du coffre et il me restera plus qu'à le pousser, enfin il suffira, il faut encore le pousser dans le coffre, mais j'ai bientôt terminé. Ouais, je vais y arriver. Waouh. Je vais quand même remettre les gants. Avec les cliquets c'était pas facile d'actionner les cliquets avec les gants, je les avais enlevés. Mais fin de journée comme ça, je vais pas prendre de risque. Je vais les remettre. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va continuer dans les prochaines vidéos à détailler un petit peu le camion, le faux châssis qui est un peu spécial aussi sur Monster, le toit relevable, je vous montrerai tout ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, si cette vidéo vous a plu, déjà vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Et puis on se retrouve le mardi 17h30 pour les vidéos évasion. On a encore du contenu, des belles vidéos à vous faire partager. La semaine prochaine on sera dans le détroit du Mekong au Vietnam. Et puis on va remonter encore un petit peu le Vietnam comme ça. Et vendredi prochain on passe sur une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, je vous dis prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao. Je sais pas si on me voit. C'est bon. Faut que je le casse. Ah, voilà. Hop là, tu me vois? À l'arrière du camion, donc il faudra peut-être... pourquoi? C'est dur avec le vent, il n'y a pas de vent, c'est bon.